Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h11 sur Sud Radio et à la une ce matin, les affrontements entre les forces de l'ordre et les agriculteurs du côté de l'Ariège. Bonjour Sébastien Durand. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes le responsable de la coordination rurale de l'Ariège. Comment était la nuit? Comment vous vous sentez ce matin? Nous sommes couchés avec des images d'affrontements entre les forces de l'ordre et vous, agriculteurs. Est-ce que le calme est revenu? Est-ce que désormais la place au dialogue est sur la table? Je ne peux pas vous répondre. La place du dialogue, on ne l'a même pas eu hier. Donc, est-ce qu'on l'aura aujourd'hui? Je ne peux même pas vous répondre. Sinon, le sentiment dégoûté et en colère. Mais pourquoi est-ce que les images notamment d'hier étaient si violentes? Pourquoi vous dites que le dialogue a été impossible? On ne vous a pas laissé parler, on ne vous a pas laissé vous exprimer, les forces de l'ordre ont refusé d'entendre ce que vous aviez à dire? Ah non, mais déjà, on va au-delà des forces de l'ordre. Nous avons proposé, toute la profession agricole de l'Ariège et de Lot-et-Garonne, on a proposé un protocole pour remplacer ce gros carnage, cette grosse absurdité de l'abattage total. Et ils l'ont peut-être examiné, mais on n'a même pas eu de la discussion. Elle nous l'a refusé d'entrée, Madame la Ministre. Mais vous savez que l'argument notamment du ministre et du ministère de l'Agriculture, c'est de dire c'est la seule façon d'éradiquer efficacement ce virus. Qu'est-ce que vous leur répondez? Vous dites en réalité vous vous trompez, ce n'est pas la bonne solution quand même? Mais bien sûr, c'est faux, c'est absurde. Il y a même la Fédération nationale des vétérinaires de l'Europe qui a sorti un rapport avant-hier qui explique, qui remet en cause l'abattage total pour éradiquer cette maladie. Donc pour vous, c'est quoi? C'est du jusqu'au-boutisme? Je ne sais pas si on peut appeler ça, mais quand on est force de proposition, normalement, on est des spécialistes, c'est notre vie. Une exploitation agricole, on y passe notre vie. Donc quand on est force de proposition, quand c'est tout le monde, tous les syndicats agricoles, mais pourquoi on n'a pas place au dialogue? Vous, c'est ça que vous ne comprenez pas ce matin, l'absence totale de dialogue? Avec Madame la Ministre, oui. Mais d'un côté, les éleveurs, notamment dans ce cas de l'Ariège, c'est plus de 200 vaches, hein, c'est ça, qui doivent être abattues. Vous me confirmez, Sébastien Durand? Oui, ils vont être abattus ce matin, un peu plus de 100 vaches. Et il y a quelques heures, il y avait pourtant un communiqué des services de l'État qui indiquait que les éleveurs concernés viennent de confirmer leur accord pour la mise en œuvre des mesures de dépeuplement. Le préfet de l'Ariège a même demandé à tous les manifestants de se respecter de cette volonté des éleveurs. Vous comprenez que je me fasse un peu l'avocat de l'autre partie, Sébastien Durand. S'ils ont finalement accepté en réalité de se plier au protocole du ministère, pourquoi continuer à manifester? Pourquoi provoquer encore ces scènes d'affrontement, en tout cas ces scènes de radicalisation? Déjà, on avait ces deux éleveurs, je leur en veux pas, mais je les admire, je les respecte, ces deux éleveurs. Avec ce qui se passe aujourd'hui, je les admire. Mais je peux pas leur en vouloir. Ils ont lâché, mais pas qu'ils ont accepté. Arrêtez de dire qu'ils ont accepté l'abattage total. Ils ont cédé. Mais comment ça, ils ont cédé? Ils ont cédé à quoi? Des pressions? Ils ont cédé à la pression de l'État. Dites-le comme ça, s'il vous plaît, parce que c'est la réalité. Ils ont cédé à la pression de l'État, la pression financière et morale de l'État. Mais alors, c'est quoi dans ce cas-là? C'est quoi? L'État les a harcelés par téléphone? Ils ont proposé des contreparties? C'est quoi concrètement les pressions de l'État? Des contreparties financières, mais c'est tellement multiple. Je voulais que je vous énumère. C'est des pénalités tous les jours. C'est des aides qu'ils perçoivent, qui peuvent être suspendues, des pénalités ou des impacts financiers si les voisins attrapent cette maladie, qu'eux seront responsables. Donc, une pression financière et morale sur ces deux éleveurs. Et vous en avez la preuve de ça? Je veux dire, vous le savez, Sébastien Durand, vous avez eu des échanges avec eux qui prouvent que l'État vraiment a mis une pression insupportable sur ces éleveurs pour qu'ils puissent simplement accepter cet abattage? Mais bien sûr, mais c'est pas la nouveauté. Mais allez dans les Pyrénées-Orientales, allez voir tous les éleveurs touchés, allez voir en Savoie, c'est ça depuis le début, depuis fin juin. C'est pour accepter l'abattage, l'État fait une pression. Bien sûr, alors que on a des moyens d'éradiquer cette maladie autrement. C'est ça que l'on comprend pas.
Sébastien Durand, vous êtes le président de la coordination rurale de l'Ariège et je vous remercie encore ce matin d'être sur Radio pour qu'on comprenne bien c'est quoi l'étape dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Dans les prochains jours, c'est continuer à exprimer notre colère parce que l'État est en train d'anéantir notre agriculture de territoire. Mais ça veut dire quoi encore continuer à vous mobiliser? Vous appelez les citoyens à vous rejoindre, vous allez vous rassembler, vous allez bloquer des bretelles d'autoroute. Concrètement, ça veut dire quoi poursuivre la mobilisation, Sébastien Durand? On va poursuivre à l'échelle du département, je ne peux pas dire. Là, on est fatigué, écœuré. On a nettoyé une partie du site chez les éleveurs, au moins devant la porte. Et là, j'appelle tous les élus. Tous les élus, il faut qu'ils nous suivent. Tous les élus du département. Je suis même un élu, je suis maire de ma commune. Mais on les a besoin. On les a besoin. Merci beaucoup en tout cas Sébastien Durand d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le président de la coordination rurale de l'Ariège. Il est 7h17.